Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Je vous fais ce soir un tirage à l'aide de l'oracle clairvoyance où nous avons en fait un tapis où il y a les 12 maisons astrologiques, donc les thèmes. Donc, notamment la maison 1, soi-même, la maison 2, les finances, la maison 3, la famille, la maison 4, le foyer, la 5, les enfants et les liens affectifs, la 6, le travail, le quotidien, la 7, le conjoint, l'union, l'association, la 8, la mortalité, l'argent, l'extérieur, la 9, la justice, les sciences occultes, les dons, la 10, le destin, donc ce qui arrive dans un an ou plus, la 11, nous avons les amis et l'entourage, et la 12, la santé et les épreuves. D'accord? Nous avons aussi, c'est aussi la maison du karma, les amis. En tout cas, telles sont les indications sur ce plateau. Moi, j'avais fait ma petite roue astrologique que je me pose ici pour avoir un peu, j'allais dire, des précisions. Et donc, je vais poser des cartes sur chacune des maisons. Et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens, quelle est mon interprétation, quels sont les messages que je reçois. Allez, je vais couper et je vais tirer les cartes et les poser. Alors, le tapis que je viens à peine de déplier. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelque temps et que j'ai utilisé quand je l'ai acheté et je l'ai mis de côté. Et je fais un petit clin d'œil à Marie-Josée que j'ai eu au téléphone et qui me dit, tu sais, ton tableau en 8 thèmes, tout ça, tu devrais utiliser la roue astrologique. Et je dis, ben tiens, j'ai cet oracle, ben je vais faire un tirage avec. Voilà, donc petit clin d'œil, action, réaction. Je viens juste de raccrocher, hein, les amis, pour tout vous dire. Allez, on va voir. Alors, par rapport à soi, par rapport au moi, par rapport au jeu, par rapport à qui je suis, à mon identité, à ma personnalité, en tout cas par rapport à vous, on a le deuil qui n'est pas la mort, les amis, hein, je vous rassure, mais qui parle de fin de cycle pour une renaissance. C'est une mortalité pour une renaissance. C'est la fin d'une étape, un nouveau départ, un changement radical. D'accord? C'est vraiment une transition là. Sur la maison 1, sur le soi, cette carte symbolise la fin d'une étape, la transition et un nouveau départ. Je vous montre. OK? Donc on est vraiment là sur la fin d'un cycle pour les débuts d'un nouveau cycle. Par rapport à la maison 2, les finances, alors c'est aussi en lien avec sa valeur, ses ressources, ses dons. Nous avons la notion d'assimilation. Alors curieusement, à ce niveau-là, sur cette maison qui est dans le matériel, on a le cavalier de cœur. Donc on a des changements heureux en amour, une rencontre à prévoir si vous êtes célibataire, ou quelqu'un qui pourrait bientôt vous déclarer sa flamme, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui vous filez le parfait amour. Alors moi, tel que je le ressens sur cette maison des finances qui m'évoque en fait l'empereur dans les lames du tarot, c'est-à-dire le concret, le matériel, quelque chose de carré, eh bien, ça peut m'évoquer que au niveau du domaine sentimental, hein, il va y avoir une abondance, il va y avoir une assimilation de quelque chose qui va avoir de la valeur, que l'on va savoir bien gérer, d'accord, dans la matière. OK? Ce n'est que mon interprétation. Maison 3. Alors, au niveau de la famille,
Au niveau de la famille, on doit redonner un nouveau souffle à sa vie. Pour, on doit remettre de l'action pour que les choses s'améliorent. D'accord? On est peut-être euh, dans une situation, j'entends peut-être métro boulot dodo. Vous voyez ce que je veux dire? On peut peut-être s'ennuyer dans le domaine. Alors, c'est pas que. Bon, là, il y a marqué la famille, mes endroits, mais ça n'est pas que ça. D'accord? Hein. C'est aussi la notion de communication, les idées, la mobilité, les rapports avec l'entourage proche, la communication, la notion d'apprentissage aussi. Donc peut-être que à ce niveau-là, euh, on peut avoir besoin de redonner un nouveau souffle dans ces domaines-là, de remettre de l'action, de remettre de la joie et du dynamisme. D'accord? Donc, maison 4, la vie privée, le foyer, les racines, les biens, le domicile. Alors, c'est plutôt là que moi, je vois la famille que qu'en maison 3, tel que ça apparaît sur ce tapis-là. Euh, oui, pour moi, là, on a l'entourage proche, certes, mais on est plutôt sur, sur la communication, tout ça. Là, on est vraiment sur le foyer, sa famille, ses racines, ses ressentis, ses fondements, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, c'est rigolo parce que là, dans sa vie privée, c'est la vie privée aussi, on a d'excellentes transactions. C'est curieux quand même que dans le domaine des finances, on est l'amour, dans le domaine du foyer, de la famille, de la vie privée, on est d'excellentes transactions. D'accord? On va voir, on va continuer. Par rapport à la maison 5, qui est la maison des enfants, mais aussi des loisirs, des plaisirs, euh, des activités libres, de la récréation. Alors là, sont annoncés également les liens affectifs, mais ça peut être ses passions, etc. Nous avons une sorte de détachement. On va continuer, je vais les recouvrir ensuite, hein, les amis. Par rapport au travail, on a une bonne entente, plutôt au travail. Alors c'est le quotidien, d'accord? Donc c'est le travail quotidien, c'est les habitudes de vie, ça peut être la notion de discipline, sa santé, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose, ma routine en fait. On est plutôt dans quelque chose de très équilibré là, avec la tolérance. On est dans une bonne entente, on gère bien le truc, quoi. D'accord? Maison 7, qu'est-ce qu'elle nous dit? La maison 7 qui est l'union, la relation de couple, les relations importantes, comment je me relie aux autres, euh, les associations, la récolte. Alors, d'accord. Alors, par rapport à l'union, on a une personne ou un événement du passé qui refait surface. Mais c'est un passé oublié. L'amour n'est plus et le passé est irrémédiablement oublié. D'accord? Donc, pardon. Là, j'aurais tendance à vous dire, hein, on est dans une situation où on est peut-être célibataire, où là, on a quand même eu une nouvelle rencontre à prévoir, voilà, ou que vous soyez en couple, mais il y a quelque chose là qui, euh, qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, il y a quelqu'un du passé où vous vous rendez compte que ça n'a plus lieu d'être, que c'est aux oubliettes. Sur la maison 8, alors la maison 8, c'est la maison du scorpion, c'est la transformation, la sexualité, le goût du risque, la puissance de transformation, l'ombre de l'autre, l'héritage, d'accord? On a des nouvelles sur le plan professionnel, de bonnes nouvelles, avec des résultats positifs, de nouvelles propositions, des projets qui se débloquent. Donc, on a quelque chose là
cette puissance de transformation amène à quelque chose de positif, euh, amène à des déblocages. Alors, c'est le valet de travail, nouvelle sur le plan professionnel, mais comme on est en maison 8 avec le scorpion, on me parle aussi beaucoup d'introspection. On peut me parler de travail sur soi, les amis. D'accord? Donc, on peut avoir débloqué quelque chose en soi, ce qui fait que peut-être potentiellement ce passé peut être oublié sans aucun problème. On va voir. Que nous dit la maison 9, le Sagittaire? L'élargissement de mon horizon spirituel, les sciences occultes, les dons, la justice, d'accord? L'idéologie, la religion, les pensées objectives, les croyances, les études, les voyages, d'accord? Elle me parle, hein, cette maison-là, de réussite matérielle, avec des rentrées d'argent, des bonnes nouvelles sur le plan financier, des efforts qui sont récompensés, on atteint ses buts. Donc on décide d'élargir son horizon, ça me parle aussi de voyage, d'accord? Et sur ça, on a les moyens et on a la réussite et on atteint ses buts. La maison 10, la carrière, le statut social, mais aussi sa vocation, sa mission de vie, son indépendance, la réalisation de son destin. Ça peut me parler aussi de vie en société, d'accord? Qu'est-ce qu'elle me dit? Avec le Capricorne. Alors, on vous parle d'un point de vue professionnel, statut social, carrière. Vous pourriez avoir une personne irresponsable financièrement dans votre entourage qui compterait un peu trop sur vous. Alors, on vous dit d'arrêter de tout lui donner tout cuit dans le bec, de ne pas vous laisser manipuler, à trop l'écouter, euh, parce que vous pourriez nuire à votre cheminement. Donc, ce que je ressens là, c'est de faire peut-être attention, de ne pas vous associer au niveau professionnel à une personne qui serait plutôt irresponsable financièrement et qui aurait en vue, j'entends, de se faire de l'argent sur votre dos. D'accord? On va compléter. Maison 11, les amis, l'entourage, les projets, la communauté, la vie de groupe, la fraternité, le réseau relationnel. Euh, alors, je reviens, pardon, sur la maison 10. C'est dans le destin. Faites attention d'ici les 1 an à venir de ne pas avoir à vos côtés une personne irresponsable financièrement qui compterait trop sur vous pour voilà pour financer cette personne. Ok? Ne vous laissez pas manipuler. Attendrez, hein. Soyez vigilants, vigilantes. Ok, on revient donc sur la maison 11. On a un homme bon et généreux. On a quelqu'un donc dans les amis, dans la communauté, par rapport au projet, par rapport au futur, à l'espoir, etc. On a un homme protecteur qui vous aime beaucoup et qui va chercher à vous aider. Donc ça tombe parfaitement bien dans amis et entourage là. On vous invite à profiter de ces conseils éclairés parce que c'est un homme qui vous veut du bien. C'est un roi de cœur. Et donc, dans la maison 12, qui est la maison en fait du karma, qui est le bilan, qui est le retrait pour une sorte de connexion à l'univers, hein. On se connecte vraiment, euh, j'allais dire c'est le nœud nord là. On se connecte à sa véritable spiritualité, à son intériorité. C'est la fin d'un cycle. Ce sont des prises de conscience. C'est aussi tout ce qui peut sembler caché. Eh bien là, on a le succès au travail. On a beaucoup, beaucoup de satisfaction dans le domaine professionnel. On a des contrats ou des affaires en suspens qui vont se régler. D'accord? On a le succès dans toutes les entreprises. C'est aussi la maison
il y a marqué santé épreuve. Donc, on a quelque chose, une nette amélioration. Ok? Allez, je vais couvrir chacune des maisons. Alors, en théorie, on doit prendre les lames majeures pour le premier tour et ensuite rajouter les lames mineures, une à deux cartes sur chaque paquet. Moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. J'ai tout mélangé et je me laisse porter par les messages. Vous voyez qu'il y a des lames mineures dès le début du tirage, mais on va compléter puis on verra bien ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires si ce tirage est cohérent pour vous. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, on est sur du général, on est sur de l'intemporel. Ok? Allez. Alors, pour moi, sans aucun doute, là, on est dans une fin d'étape, une transition et un nouveau départ. Ce nouveau départ, euh, vous n'allez pas le faire seul. Là, on a le valet de cœur qui est en lien avec un jeune garçon, en tout cas une personne, un homme plus jeune que vous. Ça me parle pas là forcément sentimental, hein, les amis, parce que c'est quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui se rapproche de vous, c'est quelqu'un qui représente une personne importante avec lequel vous allez ou vous avez déjà tissé des liens affectifs, d'accord? Donc ça me dit quoi? Et à ça s'associe la carte de l'univers, la carte du monde, qui est un accomplissement matériel et spirituel. Donc, qu'est-ce que ça me dit sur la maison 1 qui vous représente vous concrètement? Ça me dit que vous êtes dans une transition, que vous êtes en train d'effectuer un nouveau départ qui en passe par un lien avec un homme plus jeune que vous. Cette personne sera importante dans votre cheminement. Vous allez tisser des liens vraiment affectifs. C'est pour ça que je vous dis c'est pas forcément un amoureux, d'accord? Avec qui vous allez pouvoir vous accomplir à la fois matériellement, mais à la fois spirituellement. Ça va être vous allez cette fin de cycle là, cette transition, ce nouveau départ vous amène vers une harmonie totale. Ok, super. En maison 2, donc avec cette curiosité, j'allais dire, dans cet aspect matériel, on a l'amour, on a la rencontre, où on a une personne qui se déclare, ou on a le parfait amour si on est en couple. On a clairement le deux de cœur, le rapprochement entre deux êtres, donc une association heureuse entre deux êtres, en amour ou en amitié, la possibilité de réconciliation ou de rapprochement, d'accord? Euh, Ok, alors, on est sur les finances et on a le 8 d'argent, l'emprunt et la dette. Est-ce que ça tombe sur le domaine des finances pour vous dire que la personne là qui rentre dans votre vie, quel que soit le genre, les amis, aura des difficultés à rembourser des dettes ou des pertes financières, hein, et serait peut-être dans l'embarras au moment de cette rencontre ou de cette possible réconciliation ou de ce rapprochement, d'accord? Oui, il y a quelque chose d'heureux sur le plan sentimental, mais il y a un problème d'argent. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Alors c'est quelqu'un qui potentiellement peut vivre ou vivra une grande peine avec beaucoup d'émotions. Il y aura de la peine là. Voilà, il faudra affronter cette émotion-là.
Cette personne, elle devra penser à prendre soin d'elle, euh, à la fois physiquement et à la fois mentalement. À un moment où ce sera peut-être compliqué, mais on a la puissance, la confiance, la volonté, la vitalité. Voyez ce que je veux dire? Je vais en prendre une autre pour vérifier parce que c'est pas évident là sur l'interprétation. Bon, alors, je pense que puisqu'on a eu soit cette nouvelle rencontre sur le plan financier, que ça tombe sur le plan financier et qu'on a ces obstacles-là, la personne que vous rencontrez avec qui il y a un rapprochement, c'est quelqu'un qui sera en dette, mais pas que. C'est quelqu'un qui sera aussi en souffrance morale peut-être, qui aura eu beaucoup de peine, qui aura dû affronter des choses et qui devra là se changer les idées et prendre soin d'elle. Cette personne, pour moi, il y a un regain d'énergie pour peut-être en lien avec votre rencontre, hein, parce qu'on a la fécondité là, on a les nouveaux projets d'avenir sérieux, la présence réjouissante d'enfants dans le foyer. Il y a quelque chose de positif qui arrive et on arrive à d'excellentes transactions immobilières, des transactions profitables. On tourne une page là. Il y a quelque chose qui tourne à son avantage. Donc, pardon. Je pense qu'au moment où vous rencontrez cette personne, elle a des problèmes financiers, mais pas que. Elle est en souffrance morale. Mais cette rencontre-là avec vous, ou ça peut être vous, hein, inversement, hein, voilà, va amener à la naissance de nouveaux projets et quelque chose qui tournera à son avantage. C'est pour ça que ça tombait sur le domaine des finances. Évident. Pardon. Alors, au niveau de la famille, là, ah non, c'est pas la famille, la maison 3. Pardon. Ils ont mis famille, mais je suis pas d'accord. Euh, alors, c'est le rapport avec l'entourage proche, certes, mais c'est la communication, les idées, les petits déplacements, la mobilité, euh, les écrits. Euh, il y a quelque chose de très dynamique dans cette maison-là. On a de l'insatisfaction, là. On n'est peut-être pas satisfait, mais ça peut être aussi par rapport à son entourage proche. On a besoin de redonner un nouveau souffle. Euh, Là, pour moi, il y a une rentrée d'argent qui améliore une situation. Alors peut-être aussi qu'au niveau de à ce niveau-là, on se sent peut-être un petit peu insatisfait, un petit peu bloqué, on n'est pas libre de ses mouvements, on a l'impression qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on a à réaliser parce qu'on manque d'argent, justement, peut-être. Mais là, il y a une rentrée d'argent et magnifique. Je vous montre, hein, rentrée d'argent qui s'accompagne de la corne d'abondance. Alors, comment dire? D'accord? Il y a un changement positif. Cette rentrée d'argent, elle amène un changement positif au sein de votre foyer, au sein de votre vie. Euh, il y a quelque chose, on en finit avec cette période d'insatisfaction, en fait. Ce qu'on peut pas faire. Là, on évolue vers quelque chose qui est plutôt abondant, donc c'est très bien. Alors, bon. Là, on est bien sur la vie privée, le foyer, les racines, les biens aussi, ses fondements. Je vous ai parlé de transactions à effectuer, mais on a envie d'effectuer une transaction, mais il y a du retard là sur le plan financier parce que peut-être on doit rembourser quelque chose, parce que euh, on attend une rentrée d'argent qui n'est pas encore arrivée. Sur ça, on a le travailleur qui m'évoque le nouveau départ, le savoir-faire, le savoir-être, qui m'annonce une rénovation de quelque chose. Ce qui a pris du retard, concrètement, euh, se relance. D'accord? Oui, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau là qui arrive.
Et là, le cadeau, c'est la réussite affective ou artistique. C'est, on était peut-être dans l'insatisfaction, on manquait peut-être un peu de fonds pour réaliser ses rêves, pour bouger, pour faire des choses, etc. Et là, on a cette période de satisfaction qui arrive, d'épanouissement, de plaisir, d'accomplissement des désirs. C'est un temps de récompense, mais également de reconnaissance après l'effort. Parce que je vois quelqu'un qui a bien œuvré quand même. Quelqu'un qui s'est retroussé les manches, quelqu'un qui s'est donné les moyens. Donc le cadeau, eh ben, c'est que cette personne est récompensée. D'accord, hein? Alors, sur cette maison 5, on avait l'idée de détachement. Je vous ai dit là, on va aller un petit peu plus loin. On va voir les prochaines cartes, hein. Je vais couvrir. Alors peut-être que là, par rapport à ces enfants, on décide, pour les personnes qui ont des enfants, parce que la maison 5, c'est les enfants et les liens affectifs, et là, ça ressort quand même la notion d'enfant. Donc, on est là, peut-être que on décide de se détacher d'une vie un peu trop récréative. C'est-à-dire que euh, si on était trop dans je sors avec les copains, je sors avec les copines, voilà. Là, on se consacre peut-être davantage à un enfant qui peut être dans la difficulté ou, voilà. Après, on est sur une transition. On a vu qu'on avait, d'un point de vue de l'union, quelque chose qui n'est plus, qui est dans le passé. On va voir la suite. Il y a peut-être une histoire où il y a des enfants au milieu. Euh, on décide de prendre un moment de recul, hein, pour se recentrer aussi. Alors ça peut être aussi ça peut me parler de son enfant intérieur aussi. Le fait de décider de prendre un temps un peu plus d'introspection pour refaire ses énergies, période de repos, d'en profiter pour se ressourcer. D'accord? Donc, on serait plutôt sur s'il y a loisir, création, plaisir, récréation, etc., temps libre, on serait plutôt sur quelque chose de cool, de serein, plutôt qu'aller en boîte de nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou partage d'activités avec ses enfants, se connecter à son enfant intérieur, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Magnifique. Bon, c'est bien. La maison 6, bon, c'est sa santé, ses habitudes de vie, c'est son travail au quotidien, c'est le quotidien. Dans le quotidien, on a la tolérance, on a la bonne entente, on a des associations profitables, des changements bénéfiques, une amélioration de votre condition. Alors, on a quand même l'intervention d'une personne bienveillante là. Et des occasions, des possibilités aussi sur le plan matériel, financier, des surprises, des cadeaux à recevoir dans le quotidien. Donc c'est génial, je vais pas aller plus loin. Alors on y est. Sur conjoint, association, union. Donc un passé qui est mis aux oubliettes. Là, un amour qui est passé. Euh, Alors voyez, on a eu la nouvelle rencontre, hein, c'était en maison 2, de cette personne qui peut-être pouvait avoir des problèmes financiers, etc. Mais ça s'arrange. Sur l'union, alors ça rejoint un peu les guidances précédentes. Écoutez, on a irrémédiablement quelqu'un qui se sépare d'une relation passée, pour moi, sans aucun doute, mais qui la met aux oubliettes. Euh, pour, alors là, on a la reine et on a le messager. Donc, euh, pour la rencontre d'une femme, alors attendez,
Pourquoi je pense que c'est l'homme? Ah, parce que c'était le cavalier de cœur, ok. Bon, écoutez, pour moi, c'est l'homme qui a des difficultés financières. Après, vous vous adaptez au genre, hein, si vous êtes deux femmes, deux hommes, celui qui a plus l'aspect yang, celui qui a plus l'aspect yin. En tout cas, je vais évoquer homme et femme. La femme qui est en face, on finit une relation pour aller vers une femme qui est plutôt la reine d'argent, c'est-à-dire que c'est une femme riche. Mais riche, c'est pas forcément une femme riche que financièrement. C'est quelqu'un qui représente la sécurité, qui apporte de bons conseils ou une aide précieuse dans la vie. Et là, avec le messager, c'est les nouvelles, c'est une décision, c'est une évolution, d'accord, hein, et c'est l'humour et l'amour dans votre vie. Donc j'ai l'impression que là, on quitte quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la dette, de la perte, etc., pour aller vers quelque chose de très abondant, euh, des décisions importantes, vers quelque chose de positif. Ok? Maison 8. Donc on a démarré la maison 8 avec de très très bonnes nouvelles. Il y a cette femme-là de confiance qui réapparaît dans le jeu avec la visite de cette femme bonne, honnête, qui aime beaucoup quelqu'un, en qui on peut avoir pleinement confiance. Alors ça peut être aussi là, alors attendez, 8. Bon, c'est la transformation, c'est aussi la sexualité, c'est l'amour pour la renaissance. Donc, on a des résultats positifs. C'est aussi, ça peut m'évoquer le travail sur soi. Là, on a une femme de confiance autour de soi. On a une sécurité, quelle qu'elle soit, que ce soit matériel. On règle quelque chose, on augmente son salaire, on a de nouvelles propositions, on a un gain. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que l'histoire passée, c'était la dette. L'histoire naissante ou à venir, c'est l'abondance. Sagittaire, maison 9, l'élargissement des horizons, la réussite matérielle. Alors attention. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attention aux conflits et aux confrontations, parce qu'il y a une personne là qui voudrait profiter de vos faiblesses. On a la réussite matérielle avec une rentrée d'argent, des efforts récompensés, mais par quoi? On a le 10 de travail, par les efforts fournis. Donc on a quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts là. Euh, c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte de l'élargissement de ses horizons. C'est quelqu'un qui a des choses à gérer, des choses à mettre en place, qui a du pain sur la planche, dont les efforts ne seront pas vains, dont le travail sera récompensé, mais qui peut engendrer de la jalousie, des confrontations ou des conflits, ou quelqu'un qui voudrait profiter de la situation. Alors, je vais compléter. Cependant, on a une relation bénéfique et sincère là, qui se pose, avec des discussions d'affaires, hein, avec une femme indépendante, dynamique et affirmée, qui peut vous aider à réaliser vos projets. D'accord? Vous pouvez vous confier à elle sans réserve. Ok. Alors, ça me fait penser à quelqu'un. Je fais un petit clin d'œil. Alors, est-ce que je cite le nom? À quelqu'un que j'ai en consultation. Non, je me dis que si cette personne, elle tombe sur le tirage, quand je ferai allusion à ça me fait penser à quelqu'un, elle saura que c'est à elle que je pense. Ok? Il y a on veut profiter de la réussite de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment retroussé les manches, qui a beaucoup bossé, beaucoup œuvré. Il y a l'aide d'une femme là, d'accord, hein. Il y a le voyage, l'avancement, la communication. Il y a des papiers de loi très favorables. Oui, ça me fait vraiment penser à cette personne. Ok? Donc, il faut pas se laisser faire, il faut pas se laisser abattre, il faut avoir confiance parce que les choses vont s'arranger, même d'un point de vue légal. D'accord? Maison 10.
Ah, c'est là où on disait attention par rapport au statut social, la vocation, la réalisation de son destin et dans les 1 an à venir, faire attention à quelqu'un qui serait un peu trop insouciant, qui compterait trop sur vous, euh, de pas tout lui donner tout cuit dans le bec pour pas vous laisser manipuler. Dans cette situation, il y a des possibilités de voyage, hein, un voyage, déplacement, tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social, professionnel. On a Cupidon, l'amour, la conquête. On serait donc on est en maison 10. On a une nouvelle rencontre et un rapprochement. Alors, vous pourriez faire un voyage ou un déplacement et rencontrer quelqu'un où il faudrait faire attention au niveau financier. D'accord, hein. Euh, il y a des offres là, des opportunités, une chance au niveau professionnel à saisir, hein. Attention aux éventuelles associations qu'on peut vous proposer. Voilà ce que je ressens. Faites voir. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un voyage là. Il y a un voyage important, un déplacement heureux, quelque chose de positif à prévoir. On vous dit juste, voilà, faites-vous confiance à vous. Pensez à vous d'abord. Je vois pas de mal là-dessus. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui essaiera de profiter de votre gentillesse, de votre, j'entends, expertise, de votre prestance, voilà. Mais non, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes comme ce juge impartial là. Vous gérez le truc. Il n'y a pas de problème. Alors, homme bon et généreux, voilà, sur les amis. Un homme qui vous aime beaucoup, qui est plutôt protecteur, qui cherche à vous aider, qui vous délivrera des conseils éclairés, qui vous veut du bien, euh, qui potentiellement peut vous faire, vous faire une proposition. Vous serez amené à faire un choix avec des grandes possibilités de réalisation. Attention à la reine d'obstacles, il y a une femme qui va chercher à s'immiscer dans votre vie. Une femme qui serait plutôt envieuse et autoritaire, qui pourrait nuire à vos plans, même dans votre vie de couple. Alors on a cet homme qui est protecteur, qui vous aime beaucoup, qui veut vous aider, qui pourrait vous faire une proposition, mais il y a une énergie tierce, il y a là, on a cette femme, cette présence nuisible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi? Parce que il y aurait pour vous du triomphe, une augmentation de train de vie, une amélioration, d'accord, hein, avec des démarches à faire sur le plan professionnel, hein, une période où vous serez plus actif, hein, où vous créez votre chance en fait, clairement, vous créez votre chance. Euh, ok, il y a le choc émotif d'un ami ou d'une amie. Alors, attendez. Et sur ça, ok, bon, ben écoutez-moi. Ce qui se passe, c'est que peut-être que ce roi de cœur, là, qui aurait à cœur de vous protéger, de vous aider et qui vous veut du bien, eh bien, cette personne-là vous fait une proposition, peut-être même de collaboration au niveau du travail. En tout cas, vous fait une proposition qui va vous amener à faire un choix. Au milieu de ça, il y a cette femme qui est la présence nuisible, qui sera envieuse et qui voudra faire capoter les plans parce qu'elle se rendra bien compte qu'il y a quelque chose, une nette amélioration et des projets en vue, etc. Cette personne que vous pourriez considérer comme une amie, et vous verrez comment ça résonne en vous, aura un véritable choc quand le soleil apparaît et dans la maison 11, c'est les fiançailles ou le mariage d'un ami, d'un ou une amie. D'accord, hein. Donc, ça peut être aussi cette présence du passé. Maison 12,
Eh ben, écoutez, on a le succès au travail, on a le bonheur conjugal, beaucoup d'amour, de satisfaction dans votre relation amoureuse, rencontre à prévoir si vous êtes seul, et on a le changement au travail, on a le choix, on a des choix à faire au travail sur le plan professionnel, des propositions qui vous mèneront à réfléchir dans votre réalisation. Euh, on est sur une prise de conscience, des prises de conscience, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. J'ai l'impression que là, on a l'amélioration à la fois d'un point de vue financier, à la fois d'un point de vue professionnel, à la fois d'un point de vue sentimental. On a des changements sur beaucoup, beaucoup de domaines, voire quasiment tous. On a un changement radical de vie, mais me semble-t-il qu'on a démarré avec la fin d'un cycle, fin d'une étape, transition, nouveau départ. Je vous confirme, on part de la maison 1 avec la fin d'un cycle, on arrive à la maison 12 où clairement on a le succès sur tout. Attention à cette femme, cette féminine rivale qui voudrait faire capoter les plans. Attention aux éventuelles personnes qui auraient en tête peut-être, mais peut-être même pas méchamment, mais de profiter de votre notoriété, de profiter de votre savoir-faire, de votre savoir-être. Voilà, quelqu'un qui serait peut-être dans l'insouciance, peut-être recadrer les choses. Donc, bien peser le pour et le contre avant toute, j'allais dire, éventuelle association ou prise de décision. C'est vous qui décidez, d'accord, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Une période peut-être plus de calme. J'arrête de m'amuser en fait. J'arrête de batifoler. J'arrête de sortir avec les copains et les copines. Je me concentre peut-être que si je suis parent, eh ben j'ai un enfant qui a besoin de moi et je me concentre davantage. Ou tout simplement, je me connecte à mon enfant intérieur. Je travaille tranquillement sur moi-même. Ok. Et puis voilà, ce profil de ce masculin-là, éventuellement si vous êtes une féminine qui aujourd'hui a des soucis, mais qui au sein de cette rencontre avec vous, si vous êtes la féminine, ou inversement, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, en fonction d'où vous vous situez, ben il y a clairement il y a clairement aussi un changement de vie pour cette personne avec des décisions importantes, une amélioration, une abondance. Voili, voilou. Ben, écoutez les amis, je vous laisse sur ça. Je vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Il est assez complet. Merci encore à Marie-Josée de m'avoir fait penser à ce mode de fonctionnement et notamment de ce fait à cet oracle. Si ça vous plaît, de temps en temps, je vous ferai un tirage avec celui-ci. Je vous embrasse fort. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Après, voilà, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, vous pourriez y trouver des résonances dans certains secteurs, certains domaines. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.